Les deux champions pour ouvrir ce résumé de journée, celui de Pro D2 Oyonnax et le Stade Toulousain en top 14 tenant du titre avec les premiers instants et le numéro de Coste et cet essai de Graou qui va refroidir les ardeurs de ces joueurs d'Oyonnax. Le Stade Toulousain continue son effort et va marquer un deuxième essai par l'intermédiaire de Lucas Tauzin. Toulouse est sérieux dans cette rencontre et va opérer en contre comme ils aiment le faire si souvent avec un doublé de Graou. Les Oyonnax de la ressource va montrer de belles choses, bien que menés 24-6. Ils vont revenir avec cet essai de Rory Grice, continuer de travailler devant et déchaîner la ferveur du public. Doublé de Grice, mais c'est Toulouse qui s'impose face à Oyonnax. Bonus défensif pour les Oyomènes. Deuxième déplacement pour Bayonne à l'extérieur. Avec cette troisième journée de championnat, ils vont prendre une véritable claque dans le Tarn Sud avec ce beau mouvement impulsé par Léoné Nakarawa à l'origine et le numéro de Nathanaël Huleux sur les extérieurs et le long de la ligne de touche. Kokadji libère Séguré après un 16-0 cinglant. 21 pour les castrés, les Bayonnais muets ont cherché leur rugby et ne l'ont pas trouvé de l'après-midi. Malheureusement pour eux, une prestation à vite oubliée. Nakarawa parachève le bon travail et les mouvements collectifs castrés une fois de plus. Regardez, un des plus beaux essais de cette journée. On retrouve des passes au contact après contact pour la finition de Louis Lebrun entre les poteaux. Victoire écrasante de Castres et autoritaire sur le score de 37-0. Victoire bonifiée. Place à Montpellier qui se déplaçait sur le terrain du Stade Français Paris avec des Parisiens qui ne font pas beaucoup de bruit mais qui sont bien présents dans ce championnat, qui enchaînent les victoires et surtout la puissance d'Abel Kufner pour ce premier essai. Montpellier commet quelques erreurs dans cette rencontre mais reste au contact après la charge de la troisième ligne. On va retrouver une situation favorable pour un drop de Carbonel. C'est à ce moment de la partie. On va essayer de mettre du jeu de pression. Et ça se met en route côté Stade Français. Une bonne avancée et l'axe. Et surtout la libération sur les extérieurs pour revenir intérieur. Pour libérer Hamdaoui. Pour un essai qui va faire beaucoup de mal aux Montpelliérains. Victoire du Stade Français 24-9. Et si la section paloise était le poil à gratter de ce top 14 avec plein de qualité, nous l'avons vu la saison dernière, mais un peu d'irrégularité, mais les Palois entament de la plus belle des manières ce match face au Loup Rugby, un concurrent direct pour peut-être les qualifications. On verra à la fin du championnat. Premier essai de Maddox pour les Palois après ce superbe mouvement. Lyon tente de réagir et ça match immédiatement avec cet essai en coin. La section paloise va nous offrir une fin de match tout à fait incroyable avec un quart d'heure magistral. Béarnais complètement déchaîné, l'intelligence et le petit côté. Pour Atisogbe qui marque cet essai. La conquête aussi très forte côté palois. Permet de belles fixations et le coup de pied magistral délivré pour Laporte qui marque cet essai. Il y en aura encore à la 80e pour aller chercher le bonus offensif. Sublime essai de la section paloise qui nous a régalé dans le dernier quart d'heure. À la raclée de la journée, malheureusement, sans faire offense aux Catalans, a eu lieu à Paris, la Défense Arena, avec des Franciliens très sérieux en conquête et surtout des doublés du jeu avec Gibert pour le premier essai. Les Catalans totalement débordés par la puissance francilienne. Le premier essai de Jordan Joseph marquera un doublé. Le premier de Laclaya, pas sur ce coup-ci parce qu'il est refusé. On le retrouvera plus tard, le pilier international. Le voici, le doublé de Jordan Joseph. Défense
curieusement absente. Et Naïtouvi va réaliser un exploit le long de touche pour punir les Catalans. 33-0 à la mi-temps. Laclaya marque son essai, auteur d'un doublé à la 21e et 44e, avant qu'il y ait une belle réaction des Catalans avec cet essai de Lucas Dubois. La prise de balle de Tuilagi et derrière Velarté. Mais le dernier mot va revenir encore à Naïtouvi pour son doublé. Gomez-Sa. Et puis rien ne va pour l'USAP, intercepté. Gibert qui récupère le ballon et lance de Novan. Taufi Fenoua entre les pagelles. Il faudra vite réagir du côté de l'USAP. Direction les Volcans d'Auvergne avec l'ASM Clermont-Auvergne qui recevait le stade Rochelet. Comme on dit dans le jargon, c'est le passage au révélateur et la puissance des Jaunards avec cet essai de PC Ligato qui fait exploser le Michelin avant qu'il y ait une belle réaction du double champion d'Europe avec cette patience. La charge de Piquette qui crée une grosse brèche et qui retrouve Cancorier, lui, l'ancien Clermontois, mais dans les derniers instants, poussé par un formidable public retrouvé, les hommes de Christophe Furios vont aller chercher cette pénalité. Le reste, c'est Benjamin Ourdapileta. Bonus défensif pour La Rochelle, très belle victoire de Clermont qui va faire du bien. Et pour finir, direction Chabandelmas avec l'Union Bordeaux-Bègles qui recevait le RCT dans une première période où Garcia a dominé au niveau des pénalités. Enzo Hervé, 54e minute de jeu, patiemment l'Union construit son action et impose son rugby avec cette belle séance de fixation et de pick and go. Ça continue, on harcèle la défense et ce coup du pied génial de Garcia pour Huberti qui est trouvé en bout de ligne. Va donner un peu d'air aux Girondins. Mais c'est mal connaître ces Toulonnais qui affichent un très très bon moral et surtout beaucoup de puissance dans ce début de saison dans le sillage de Baptiste Serein. Un essai marqué pour les Toulonnais pour recoller aux Girondins. Il est l'œuvre de Boulassel avant qu'un autre molle pénétrant qui fonctionne bien, pourquoi s'en priver, soit guidé par Christopher Tolofoa qui s'arrache. Lyon va buter dans les derniers instants. C'est Bordeaux qui va s'imposer grâce à la botte de Garcia. Bonus défensif pour le RCT.